Rap Club avec Pascal Sefranc. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à Maska dans la maison. Salut tout le monde. Maska, bonsoir, bienvenue dans Move Rap Club, ça va bien? Ouais, moi ça va, hein, toujours. Bon, on est content de te recevoir. Ce soir, t'es là pour nous présenter Étoile de jour, part 1, ton dernier EP qui est dispo depuis le 12 février. Et pour en parler avec moi, Céline est connectée. Allô Céline? Yes, hello, ça va? Ça va et toi? En pleine forme? Ouais, très bien, écoute. Et Fif est dans la maison. Bonsoir tout le monde, bonsoir Maska. Ouais, bonsoir mon gars. Alors, comme d'hab, on va refaire un petit récap. Hein. Maska, ton vrai blaze, Sébastien. T'as choisi Maska car t'aimais bien comment ça sonnait, tout simplement, c'est ça. Y a jamais eu une signification cachée, un truc derrière Non, pas du tout. Rien du tout. Pourtant, moi, je suis quelqu'un de sensé. J'aime bien. Ouais, bah je suis bavard. En plus, j'aime bien expliquer tous les détails de tout. Mais là, non, y a rien du tout. Ok, je crois même qu'au début, c'était Maska D. Ouais, putain, merde, t'es trop renseigné. Là, je me suis dit, c'est la volonté du D peut-être qui était présente à l'époque. Voilà. Et Mascadé, pourquoi le D? Non, ça c'était une connerie de délire, Gims ouais, où il chantait, il faisait un yaourt et il chantait Mascadé. Bah, c'est le morceau ok, Cascadé qu'il y avait sur l'écrasement de tête là. D'accord. Et voilà, il chantait ça pour déconner et ça m'a collé à la peau un peu. En tout cas, à la base, t'es originaire de Lozère dans la région Occitanie, c'est ça? Ouais, après bon, t'es né là-bas ou t'es né à Paris? Non, je suis né à Paris, j'ai toujours grandi à T'as Paris. la famille qui est là-bas, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est vraiment les origines quoi. Eh ben, t'es né en tout cas le 21 mai 1985. Aujourd'hui, t'as 35 ans, t'as grandi dans le 9, hein, le 9e arrondissement de la capitale. C'est là que t'as rencontré tes frères de la section d'assaut. Plus jeunes, ensemble, vous avez fait les 400 coups à base de rap et de petites conneries aussi. Un peu de vol de portable, un peu de bicrave. Rien de bien méchant. Trop de choses, des trucs rien de qu'on bien a méchant, cachés. mais des petits trucs, quoi. T'es chaud, c'est Il est malade, Des petites délinquances, quoi. C'est Tu un vois, ouf, ce qu'il ils ont dit. fait les 400 coups. Mais t'auras quand même ton bac en 2003. Tu vois, tu feras des études de quoi après? Ou t'as pas non, arrêté si direct? j'ai fait de la fac quoi, pendant un trimestre pour avoir. C'était surtout une question de bourse, hein, je pense. À l'époque, parce que ça n'a pas duré très longtemps. D'accord. En 2006, en tout cas, vous sortez votre premier projet, La Terre du Milieu, avec des titres comme En direct de La Terre du Milieu, Souvenir. Moi je prie pour l'abandon, vos valeurs qui sont pas bonnes. Comme Sodome et plus Gomorre, l'homme s'égare quand plus c'est mort. Les garçons, j'aime pas tes leçons, t'es pas daron ni mon âme sœur. Rien à foutre que tes raisons, j'ai pas tâté si t'es pas ça, j'ai pas tâté. Voilà, donc là, c'est le début de la success story avec la section d'assaut. On connaît. Hein. Mais avec la section, en fait, avant ton groupe, c'était Assonance, c'est ça? En fait, Ouais, il y c'était Assonance. avait. Putain, tu fais vraiment bien ton métier. Hein. Ouais, non, il y avait un grand crew qui s'appelait 918. On n'était pas allé chercher loin, c'était le mélange des mecs du 9e et du 18e. On traînait un peu ensemble. Et dedans, il y avait un groupe Assonance dans lequel il y avait Lefa, Adama, Lio et moi-même. Non, parce qu'en fait, la question que je me posais, c'est si t'avais toujours rappé en groupe ou t'as déjà rappé en solo. Tu Ouais, vois. totalement. J'ai tout le temps rappé en groupe et puis cette carrière solo, elle s'est un peu improvisée à la fin de section d'assaut. Et c'est pour ça que ça m'a mis du temps pour vraiment trouver mon univers artistique en tant qu'artiste solo, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'en tant que membre d'un groupe. Bien C'est sûr. vraiment pas pareil. Mais l'apogée, c'était sorti en 2012. Et c'est vrai, tu as pris un peu ton temps puisque ton premier solo, lui, est sorti en 2014. C'était Espace-temps avec des titres comme Pris pour moi. J'ai 17 piges, j'ai besoin d'argent, je grave mon shit dans la street. Je rêve de pouvoir, je rêve de royaume dans des halls qui sentent la piste. Des mandats, mais là j'ai pas fait de maille dans ce En 2017, t'enchaînes, tu sors ton deuxième solo à Calteke avec des sons comme À pas de loup. Mais la fête n'a pas de goût. Délivrez-moi, l'impression d'être à bout. J'allais dire APDL puisque c'est le nom du dernier morceau d'Alpha One, tu sais, un des morceaux c'est APDL pour À pas de loup. Oui, justement, j'ai tu vu vois. ça. Ouais. À partir de là, en tout cas, on sent quand même une évolution du rap au chant qui est en train de se faire et tu commences à trouver ton rythme aussi de sortie. Et en 2018, donc un an après ce deuxième projet, tu sors Préliminaire, volume 1 avec des titres comme Bang Bang. Clic, clic, bang, bang. Je me blesse pour tout tuer, il faut que tu me laisses du temps. Clic, clic, bang, bang. Et en 2019, tu enchaînes avec Préliminaire, le volume 2, avec des titres comme Mégalo. J'ai le cœur dans la poche, je ne peux rien y voir. J'aime ceux qui brillent, j'avance seul dans le noir. Je suis mégalo, j'ai le cœur dans la poche. Et donc
donc à travers ces titres, déjà on peut voir quand même une certaine évolution de ton style. Mais là, les préliminaires, c'est pas forcément sexuel, hein, c'est tout simplement ce qui précède, ce qui prépare à une autre chose considérée comme essentielle, plus importante. Eh non, mais quand on parle de préliminaires, il y en a plein forcément. Non, mais là, je suis deg, j'ai pas vu la tête de Fif à ce moment-là. Il est masqué, t'inquiète, il en a entendu des pires avec moi. Et en tout cas, là, la chose essentielle qui arrive, les préliminaires, c'était pour Étoile du jour, part 1, ton dernier EP, 8 titres, hein, qui est dispo depuis le 12 février. Dessus, on retrouve le titre Voie lactée. Et dessus, en fait, il y a aussi Lefa et Lord Esperanza. Je propose de l'écouter direct et puis après, on en reparle juste après. Mettez-vous bien. Move Rap Club. Et Maska est toujours avec Céline Fif et moi jusqu'à 20h dans MRC. Yes. Ce titre s'appelle Voie lactée, Maska. Mais il aurait pu s'appeler, je me dis, Étoile du jour, en fait, comme le nom du projet, finalement, Ouais, non? mais là, t'es en train de spoiler un truc, c'est qu'il y a un morceau éponyme qui va venir dans la partie 2. Et la partie 2 qui va venir mai, sûrement au mois de mai. D'accord, ok. Mai-juin, donc ça, je me le suis mis de côté, quoi. D'accord, très bien. Très bien. Ouais, et du coup, comment ça se passe par rapport au volume? T'as déjà des idées par rapport à combien de volume tu veux faire? Parce que dans préliminaire, t'en as fait 2. Donc en général, les gens ils font des trilogies. Donc tu t'arrêtes à 2 et là t'es passé à direct à Étoile de jour. Et t'as prévu de faire combien? C'est une trilogie Étoile de jour. Il y a 3 parties aussi. C'était un peu l'idée sur préliminaire, mais sauf qu'il y avait vraiment un vrai tournant entre préliminaire 2 et Étoile de jour, où à Étoile de jour j'étais vraiment satisfait à 100%, alors que sur les autres projets j'étais très satisfait de l'évolution du travail que j'avais fait, mais j'avais toujours une petite réserve de 10-20%. Je me dis, je pense que je peux aller plus loin dans la cohérence. Tu sais, il y avait toujours un morceau un peu rappé, etc. Donc du coup là ça annonce une direction artistique qui, je pense, est un peu plus claire. D'accord, bien précis, tu sais exactement où tu vas aller. Okay. D'accord, okay. Parce que oui, je parlais de Voie lactée justement en disant que ça pouvait ressembler à Étoile de jour, parce que le concept de Étoile du jour, en fait, tu fais un parallèle avec la célébrité et les étoiles. Plus tu brilles et plus t'es seul, en fait, c'est ça, quoi? Ouais, plus tu brilles ou plus t'es seul, ou plus tu t'enflammes pour te faire remarquer, plus tu te brûles aussi intérieurement, ou plus tu vas te donner du mal, tu peux t'isoler. Il y a plein de comparaisons de métaphores possibles entre l'étoile et la vie d'artiste. Peut-être pour ça qu'on dit qu'on appelle ça des stars. C'est pas pour rien, quoi. Ouais. Mais dans Voie lactée, tu dis je parais familier à des millions d'étrangers, mon business c'est moi-même, sur moi je suis centré, et j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Mais c'est vrai que quand tu parles de ton taf, ton business c'est toujours toi quand t'es un artiste, en fait. Ça, hein. Ça, faut pas, c'est pour ça qu'on peut devenir égocentrique ou faut faire attention quand on est un artiste, parce qu'à force de parler de soi. Et donc comment tu l'as dit, je me suis dit j'avais jamais pensé à ça. Dans Voie lactée, tu dis aussi soif de reconnaissance immense, je n'arriverai jamais à l'étancher. T'as quoi encore à prouver aujourd'hui et à qui, du coup, alors? Plus en carrière solo, parce que là, moi j'ai plus l'impression d'être en développement qu'un artiste solo accompli, parce que en solo j'ai encore plein de choses à prouver, et c'est surtout que je suis passionné par ce que je fais, j'adore ce que je fais, donc je me vois pas faire autre chose, et voilà, je continue dans cette voie-là. D'accord. Et ce sont vos enfants? C'est comme si tu étais reparti à zéro finalement aussi. Ouais, un peu quelque part, parce que en fait, si tu veux, la partie commerciale de Section d'Assaut, Gims et Black M, ils s'en chargeaient très bien, c'était eux qui avaient qui étaient mis en avant, et dans leur carrière solo c'était très logique. Mais pour les autres membres, où moi j'étais un peu plus en retrait par exemple, j'étais obligé, c'était une nécessité de développer une bulle artistique différente et indépendante de Section d'Assaut, pour bien me détacher de tout ça, quoi. Et surtout que tu as toujours été là, en fait. Même quand il y a des morceaux de Gims en solo, tu es toujours derrière, à la réal ou ce genre de choses. Bon, on va pas revenir dessus, mais les gens savent. Je disais, c'est vos enfants dans le clip, Lefa et toi, ou pas du tout? Non, mais en fait ce qui est marrant, c'est que c'est... Tu l'as rendu, j'espère, alors. Mais tu sais que la première scène elle était paro un peu, hein. J'étais mal à l'aise, hein. Avec le bébé là, le bébé dans les bras, j'étais pas bien. Mais non, parce qu'il me dit regarde dans le vide. Et t'as le bébé qui pleure, tu sais, il est balèze en plus, le petit peu. Et je suis comme ça, c'est le morceau, il est shaper un peu, tu vois. Le morceau, il plane et je guettais la caméra en mode shaper, c'était paro. Mais par contre, le petit de la fin, il ressemble grave à mon fils quand il avait son âge. D'accord, ok. C'est bizarre. À la prod, en tout cas, c'est Nino Vella, et c'est lui qui a réalisé tout le projet. Est-ce que tu peux nous parler de lui et pourquoi tu lui as fait confiance pour tout le projet? Je pense qu'un artiste, il se trouve vraiment bien artistiquement quand il s'est trouvé personnellement. Moi, c'est le ressenti que j'ai eu en tout cas dans mon expérience. Et dans ce même délire-là, je trouve que
quand tu t'entends bien avec quelqu'un humainement, musicalement, et ben ça résonne aussi parce que c'est l'art de vendre des sentiments, la musique, le métier d'artiste. Donc du coup, si tu es réglé un peu au même niveau que la personne sur tes valeurs, ce que tu penses, ce que tu ressens et que tu te comprends avec elle, humainement, généralement, artistiquement, ça match aussi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Nino Vella sur plein de titres où c'est devenu un ami. Ça, ce que je vérifiais là, c'était pas... On va le retrouver aussi sur la partie 2 du coup. Ouais, partie 2, partie 3. Donc c'est une nouvelle combinaison artistique en fait, parce que je regardais avant, en fait, tu bossais pas spécialement avec lui sur les projets précédents. Et lui, c'est un peu été la dernière pièce du puzzle, celle qui me manquait pour faire en sorte que ma musique soit vraiment complète et cohérente. Et quand j'ai travaillé avec lui, j'avais peut-être 40 sons de côté que j'ai jetés et j'en ai fait 10 avec lui, il y en a 8 qui sont restés. En fait, maintenant quand tu sors du studio, tu as fait le son que tu avais imaginé dans ta tête. Ou du moins tu es le plus près possible parce que souvent on n'atteint pas exactement ce qu'on veut. Il y a une combinaison, je sais pas, il y a une alchimie qui se passe avec Nino qui fait que je suis toujours très satisfait de mes morceaux quand je le fais, à chaque fois, ça va tout droit, quoi. Et du coup, ce projet, tu l'as enregistré dans quel état d'esprit, au final ? Qu'est-ce que tu aimerais que le public retienne de ce premier EP ? Moi, je crois fort en l'authenticité. C'est-à-dire que j'ai pas envie de m'inventer des vies et je me livre peut-être parfois un peu, j'essaie de pas trop le faire, mais je le fais. Pour moi, c'est comme ça que j'aborde la musique, à cœur ouvert, on va dire. J'ai toujours été même sur Espace-Temps où il y avait moins de mélodies, c'était quand même, je faisais beaucoup appel aux sentiments, on va dire. Et moi, voilà, je me suis quand même bien livré dans cette EP. C'était pas prévu, c'était assez instinctif et finalement, je suis pas du tout déçu du résultat parce que bizarrement, quand tu parles vraiment de toi, c'est là où tu parles à le plus de personnes possible parce qu'on est la vérité, l'authenticité. Est-ce que tu t'es beaucoup cherché pour ce EP pour trouver la bonne formule parce que comme tu as dit, tu as écrit 40 sons et est-ce que tu cherchais un truc précis mais que tu n'arrivais pas à trouver? Le seul truc c'est la satisfaction en fait. Quand tu sors du studio et que tu le sens vraiment le morceau, tu le sais. Quand il y a un morceau sur lequel il y a des doutes, tu as besoin de te convaincre. Il y a des morceaux, la vérité qu'on va écouter tout à l'heure, où j'avais déjà fait plusieurs versions. Et ça m'arrive souvent. Quand tu as un bon thème, pour moi, un texte qui est vraiment bien écrit, tu peux changer de forme. Le thème, il restera. Mais parfois, tu peux avoir des yaourts. Tu as plein de morceaux comme ça où c'est que des mélodies. C'est super beau, ça sent le hit, ça sent le tube, mais il n'y a pas le texte. Et ça peut passer aux oubliettes. D'accord. Donc quand il y a un bon thème, il y a un truc que tu tiens, il faut pas lâcher. Généralement, ça reste, quoi. Ok. Et est-ce que tu es satisfait est-ce que ton public, au moins ta base, ils sont contents de ce nouveau Masca, entre guillemets, même si c'est pas très différent, mais même si la forme il y a une certaine mais dans le sens, ça kick plus comme à l'époque, comme on écoutait au tout début, mais je veux dire, tu as fait une certaine évolution avec les préliminaires, on sentait vers où tu voulais aller. C'est quand j'ai assumé ce choix-là. Je veux juste ajouter qu'il y a des petites prise de risque aussi en termes de chant, tu vas plus loin, tu pousses plus, j'ai l'impression, non je peux me tromper mais... En fait oui et non, il y a moins de prise de risque dans le sens où justement au tout début quand j'ai appris, j'ai fait mes premiers cours de chant, je poussais la voix et alors que ça correspondait pas forcément à ma tessiture de voix qu'on entend dans Un pas de loup, que je regretterais de tout ce que j'ai fait, mais j'ai trouvé que ça me correspondait mieux d'avoir un timbre et des tonalités un peu plus basses qui correspondent mieux à ma voix parlée, quoi. Okay. Pour la suite du son, tu l'as dit, on va écouter La Vérité, ça va arriver dans un instant. Dedans, tu parles de la vérité qui blesse et tu parles aussi beaucoup de méfiance. Et Masca, j'ai peur que tu deviennes un peu comme Tony Montana. Pourquoi cette arme, Tony? Para qué? Oh, pas rien. Je suis... Comment vous dites? Paranoïaque. Paranoïaque. Est-ce que t'es un peu paranoïaque du coup alors? Parce que tu parles beaucoup de méfiance et quand on écoute bien le texte, on a l'impression que tu te méfies de ton entourage, des meufs qui viennent vers toi, des gens qui t'approchent avec de trop grands sourires. Non, je pense pas être parano. En fait, quand j'ai écrit ce EP-là, je ressortais d'une histoire personnelle qui était assez compliquée. Donc du coup, ça se ressent à travers mes textes. Mais non, je fais confiance. Et puis même dans ces expériences-là, j'essaie de détacher mon ego, mon ressenti de tout ça, en fait. Même dans le morceau S'aimer seul avec Esprit Noir. C'est un morceau qui pouvait être rempli de vengeance ou de sentiments négatifs, mais justement la mélodie et l'instru fait que je m'adresse avec quand même pas mal d'empathie au final à la personne qui m'a pas fait que du bien, quoi. Il y a un petit côté continu d'ailleurs dans son son, on va en reparler, mais la vérité et la méfiance du coup, est-ce que ça va de pair pour toi? Est-ce que ça va ensemble? Ça fait partie ça fait partie de la vérité, mais je pense qu'il y a plusieurs angles de vue
pour pouvoir l'avoir, cette vérité. On a tous tendance à penser l'avoir, mais je pense qu'il faut être assez humble. Chacun a sa vérité, quoi. Chacun a sa vérité, et c'est l'ensemble de ces vérités qui se rapproche de la réalité. Et avec l'étoile de jour, c'est un peu ce que j'ai voulu montrer dans les covers, c'est-à-dire que la deuxième partie, tu vas avoir la même photo, mais un angle de vue différent et qui raconte une autre histoire. D'accord, ok. Où là, on voit de la bienveillance, mais on verra autre chose à la partie 2 et on comprendra autre chose à la partie 3. J'ai l'impression que ça va s'assombrir, cette histoire. Restez connectés sur Move, à venir le focus de Céline sur la vérité et les rappeurs. Ça va pas toujours de pair, ça aussi. Et ça arrive après Gazo, Franglish et Landy. C'est Go et ça arrive derrière La Vérité de Maska sur Move. Toujours extrait de Étoile de jour, c'est dispo depuis le 12 février 19-20 sur votre radio hip-hop sur Move Rap Club. Et ouais, c'est toujours Move Rap Club avec Céline, Fif et moi. Et ce soir, c'est Maska qui est avec nous pour nous présenter Étoile de jour, son dernier EP qui est dispo depuis le 12 février. Et dessus, on retrouve des sons comme La Vérité. La vérité blesse, mais peut t'aider. T'auras beau la fuir, elle va te rattraper. Personne ne respecte la vérité. Et La Vérité, ce thème, il a inspiré Céline. La mélodie, elle est chaude aussi. Merci gros. Ouais, non, il est très très lourd ce titre. Très lourd le titre. Et du coup, parle-nous de ce titre justement. Comment il est arrivé et pourquoi ce thème aussi? Tu nous as parlé un petit peu de ça en début avant de diffuser le titre, mais dis-nous aussi comment il est arrivé ce morceau. La vérité, c'est un peu le taf du rappeur, on va dire. C'est ça un peu le propre de la punchline, c'est de donner des réalités qui parlent à tout le monde et qui sont abordées d'une manière un peu originale. Donc je voulais faire honneur au Maska rappeur, on va dire, à sortir des petites phases, à sortir des petites punches. Et puis aussi justement, c'est ce que je disais à Sefran tout à l'heure, pour moi la vérité, c'est super important d'être assez humble par rapport à ça et de dire qu'on a un point de vue et c'est l'ensemble de tous des points de vue de l'un et de l'autre qui vont te rapprocher de la réalité. Donc pour moi c'est un sujet qui m'intéresse. Il y a plein de fois où je suis un peu extrémiste moi dans ma manière d'être, où j'ai cru avoir la vérité et je suis allé à 400% dans des délires parce que j'y croyais énormément et avec le temps, l'expérience, ça t'apprend à te calmer un petit peu et à gérer un peu toute cette sensibilité-là et à la canaliser. Donc c'est un thème qui me parlait beaucoup. Je suis trop comme toi, c'est pour ça que j'évite de m'exprimer sur les réseaux, ce genre de choses. Parce que tu vas dire un truc, après tu vas dire en fait c'est complètement con ce que j'ai dit. Quoi, tu vois, il se peut que tu te lèves le lendemain en disant putain. C'est ça, que les gens ne pensent pas forcément pareil, quoi. Tu crois avoir la vérité. Mais sinon, d'autres aussi diront que, exactement, et sinon d'autres diront que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire aussi. Parfois, on veut protéger peut-être une personne en la cachant, et ça me fait penser au titre de Gims, La Vérité. Tu voulais la vérité, voilà toute la vérité. J'ai préféré te mentir. Très très chaud aussi ce titre. Mais t'en penses quoi justement de ça? Est-ce que pour toi, justement, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire? Pour moi, les vérités sont bonnes à dire, tout dépend des mots qu'on emploie. Moi, c'est un peu ça ma philosophie. C'est marrant parce que tu me fasses écouter Gims parce que tout comme Taïk a fait les chœurs sur Jamais Aimé et Esprit Noir a fait les chœurs sur S'aimer seul, je voulais que Gims fasse les chœurs sur Vérité. Donc normalement, il était censé faire les chœurs sur ce morceau-là aussi. Ouais. La boucle aurait été bouclée. Ouais, c'est marrant. Ouais. Grave. Mais ouais, moi, mon point de vue, c'est ça. C'est que quand même, les vérités, bon, après, bien sûr, faut les assumer, mais ça dépend. T'es pas obligé de blesser les gens, en fait. Ouais. Elle est pas obligée de... Faut mettre la forme, c'est ça? Il faut mettre la forme, pour moi. Faut être diplomate. Ouais, c'est important, tout en se faisant comprendre. Faut pas tronquer sa pensée, faut dire ce que tu penses, mais faut faire attention aux mots. Parce que parfois, t'as des gens qui s'improvisent un charisme un peu quelque part en disant des grandes phrases, des grands trucs qui vont blesser le cœur des gens, mais pour rien, c'est même pas utile au final. Tu te fais même pas comprendre, tu fais juste le beau, tu vois. Donc ça, c'est pas trop mon caractère, ça. Et après, sinon, si on se concentre aussi sur la musique, on entend souvent qu'il y a pas mal de mythos, donc le thème de la vérité revient, et il y a les mythos des studios, ceux qui n'osent pas dire la vérité, et ça m'a fait penser au titre de L'Homme Pâle et Orelsan, c'est La Vérité. Ouais. Maintenant, dis la vérité, la vérité. J'avoue, il était galerie ce morceau. Il était grave galerie le morceau. Moi j'ai bien kiffé. Mais du coup, est-ce que toi, t'es de ceux qui disent la vérité en studio? Ouais, totalement. Et parfois, ça demande beaucoup plus de courage de faire face à ses faiblesses et d'assumer ses sensibilités. Moi, c'est ce que j'estime avoir fait, en tout cas dans Étoile de jour. Et plutôt que de se cacher derrière une image qui ne correspond même plus. Parce que voilà, il y a du temps qui est passé. Moi, déjà, la rue, c'est pas ce qu'on a forcément mis en avant avec Section d'Assaut. Et en plus, c'est pas... Je serais pas à l'aise de vivre et de rapper des choses que je vis plus, en fait.
Surtout que si t'es pas trop con, tu vois que le délire de la rue, etc., c'est des choses, ça te ramène quand même beaucoup plus de choses négatives que de choses positives. Donc alimenter ce truc-là juste pour se faire une carrière et niquer des gens qui vont être dans une période de leur vie où ils vont acheter fort, ce que tu vas dire, et que ça va... Oh non, ça me parle pas. Et en tant que réal aussi, parce que t'as fait souvent de la réalisation. Ouais, c'est ça. Par exemple, quand tu bosses avec Gims qui n'a plus rien à prouver, comment tu fais pour dire à Gims là, c'est pas très bon, Gims. Ah non, mais après, il y a l'amitié. Il faut changer. Comment tu vas le dire quand tu lui faut mettre les mots? Pas forcément Gims, mais peut-être un autre artiste. Non, mais Gims, parce qu'on sait qu'il a du talent et qu'on peut lui dire. Parce qu'en plus, là, tu cites Gims, mais Gims, il m'avait dit dans une interview, ça a beaucoup tourné, il dit c'est important d'avoir cet ami qui te dit la vérité. Tu vois, qui te dit quand c'est de la merde. Il y a beaucoup d'artistes où voilà. Et la dernière fois, il me l'a redit dans un truc Red Bull, il dit c'est important. Donc je pense que lui, il accepte ça. Parce que moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit toi, t'acceptes qu'on te dise des trucs? Il fait bah oui, moi je veux qu'on me dise la vérité, si c'est nul, c'est nul. Bien sûr, et puis donc, généralement ces gens qui te disent la vérité, c'est des gens que t'appelles souvent. Même parce qu'en fait tu sais que ça soit bon ou mauvais, ils vont te dire le truc. Et un artiste, il y a beaucoup de gens qui ne disent pas forcément la vérité autour d'un artiste, et il aime ces gens-là. En général. Même si ça blesse un peu le cœur, ils font du bien ces gens-là. Ouais, bien sûr, au final. Et là, du coup, on en parlait de ceux justement qui s'inventent un peu des vies et qui finissent par croire à leur propre mytho. Là, on a le titre de Cynic featuring Medine, c'est 16 vérités. Oublie que certains mômes qui t'écoutent sont des écoliers. Tu ne parles que de la thèse, de la tôle et de ses tauliers. Écrire contre la police, pleurer, ça tu l'as bien fait. En clair, t'es comme les autres frères présents, mais tu n'as rien fait, ni blanc, ni maghrébin. Alors justement, on en parlait un petit peu juste avant, c'est justement, est-ce que t'es pour dire la vérité dans les textes ou plutôt d'avis à te dire bon on s'en fout aussi, c'est que de la musique, pas forcément pour toi mais pour ce que t'entends ailleurs, tu vois? En fait ça dépend. Si t'as un artiste, si tu veux, qui va raconter une histoire mais il sait que c'est un personnage et il l'assume en interview et il dit ouais en gros vous storytelling quoi. Voilà, consommez ma musique comme vous regardez un film d'action, ça il y a aucune critique à émettre là-dessus. C'est quand tu te perds un petit peu entre ta vie, enfin ce qu'a pu être ta vie à un moment, mais voilà, c'est plus maintenant, c'est plus ta vie, tu continues à alimenter là-dessus, j'ai un regard qui est un peu plus critique, c'est sûr. À alimenter et pour finir justement, là on a le titre de Kerry James et aussi avec Medine, c'est le prix de la vérité. Pour eux c'est un devoir de dire la vérité. On a les mots pour les irriter, même le visage ensanglanté, on accepte le prix de la vérité. Ouais, c'est même un classique, j'ai envie de dire, ce titre. Eux, ils disent justement, on accepte le prix de la vérité. Bon, pour eux, c'est défendre leurs convictions, mais en général, est-ce que c'est aussi ça, la vérité? C'est faut accepter son prix, finalement. Ouais, faut assumer. C'est sûr que la vérité, faut l'assumer. Si tu la veux et que tu la cherches, c'est sûr qu'elle a des conséquences. Mais moi, je pense qu'elle est toujours bénéfique, la vérité. Et faut juste prendre un petit peu, mettre son ego un petit peu de côté pour pouvoir l'encaisser. Mais il y a toujours du bon à prendre de la vérité. Merci Céline pour ce focus sur la vérité. On va continuer en musique tout de suite avec Jamais aimé. On dit jamais aimé ou jamais aimé? Jamais aimé. Jamais aimé. Ouais, jamais aimé. Non, parce que le mot est mixé, c'est pour le style. Ouais. Jamais aimé. Et dans ce titre, tu parles aussi de vérité à un moment parce que tu dis pourquoi la vérité n'a pas tort. Et là, ça prend un tout autre sens puisque tu parles de ton papa qui est décédé. Et tu le disais tout à l'heure, tu t'es livré plus que prévu. J'imagine que tu faisais aussi référence à ça. T'avais pas prévu de te livrer autant dans cet album et puis au final à l'écriture on parlait de vérité, de sincérité, d'authenticité et puis t'as lâché tout ça sur le papier. Le morceau s'appelle Jamais aimé, c'est extrait de Étoile de jour, le dernier EP de Masca qui est disponible, Étoile de jour part 1 qui est disponible depuis le 12 février 1934. Vous êtes sur Move, bienvenue à vous. Move Rap Club, Pascal Sefranc. Et Masca est avec Céline, Fif et moi jusqu'à 20h. Si vous avez une question à lui poser, 01 45 24 20 20. Et le clip de Jamais aimé va arriver le 12 mars. Me dit-on. Exactement, et je suis très fier, un clip que j'aime beaucoup aussi. Ok. Parle-nous de cette connexion avec Taïk. Pourquoi tu as fait l'appel à lui? Et après on parlera aussi d'Esprit Noir, mais que pour faire les chœurs et des ambiances. Pourquoi Pourquoi tu voulais les utiliser comme ça quoi? Parce que justement, comme je t'expliquais tout à l'heure, je suis vraiment dans ce truc-là où je veux montrer ma personnalité artistique et montrer mon univers. Et parfois, quand tu t'invites, j'en avais fait l'expérience avec Gims, Surpris pour moi, où justement, lui, il avait fait le refrain. Et finalement, les gens te voient pas à côté parce que c'est des personnalités qui sont déjà bien établies, qui sont bien affirmées. Et du coup, y avait ça, il y avait ce truc-là. Et en même temps, c'est un artiste. J'ai déjà
déjà écrit un petit peu aussi en studio avec lui et que j'aime énormément. Je le trouve très qualitatif et du coup j'avais envie de le voir sur un de mes projets et j'avais envie de l'emmener dans mon univers. Donc t'avais envie de bosser avec eux mais pas trop non plus. Ouais, mais c'est aussi non, vrai, parce que des fois c'est difficile quand t'es avec un artiste comme Tyke qui est aujourd'hui un gros et s'il te fait un refrain de ouf, un BD et un couplet, tu te fais je capte le truc. Après même un couplet, il m'a dit mais pourquoi, enfin même un couple, je sais pas comment dire, mais en tout cas. Non, vas-y, pardon. Ouais, non, mais en tout cas, ouais, ça peut être dangereux, quoi. Mais après, ce qui est, en plus, je pense, c'est ton gars Barakadama qui le gère. Toi, t'as vu Tyke évoluer depuis, petit dans la musique. Et là, t'as pas voulu l'utiliser en tant que Tyke, le grand chanteur, mais t'as voulu qu'il t'accompagne sur. Ça, c'est Kendrick Lamar qui m'a inspiré. C'est lui qui avait fait ça, qui avait fait venir des artistes juste en chorus pour qu'ils ramènent leur vibe, leur âme. Mais pas forcément d'une manière un peu originale, quoi. Ouais, parce que quand on écoute ton projet, ça se sent, t'as des choses à dire, t'avais envie de t'exprimer, de montrer surtout ta facette de moi c'est Maska et même si des gens m'accompagnent, il y a des feats, il faut que ce soit ma personnalité qui ressorte. Et puis pour être honnête aussi, je suis quelqu'un qui aime pas demander. Ouais. Donc en fait, ça me correspondait beaucoup artistiquement, cette démarche-là, et aussi elle me correspondait en mode c'est pas parce que c'est mon ami de toujours qui le produit que je dois le prendre, l'exploiter un petit peu et vas-y fais un refrain et machin, tu vois. Ça ne montre pas la connexion parce que oui effectivement comme il est produit par Barakadama, on s'imagine que vous vous croisez à de nombreuses reprises quoi. C'est vrai, non mais parce qu'en plus il aurait pu faire un délire, tu sais quoi, il y a 8 titres dans l'EP, je fais un feat avec chaque mec de la section d'assaut et tu peux faire ça aussi, tu vois, ou moi j'ai plein de potes, exactement, je peux même ramener quand même pas mal de gens parce qu'on est dans le truc, on a plein de potes qui fonctionnent bien, mais c'est super important d'être cohérent dans la direction artistique et Lefa, mon camarade ami de section, et lui c'est un exemple pour moi dans le côté très focus sur sa direction artistique et sa cohérence et je me suis quand même pas mal inspiré de lui pour justement redoubler d'efforts dans cette direction là. Parce que Lefa entre guillemets il revient aussi de loin, il est resté sur sa lignée, tu vois, il a pas bougé d'un iota, il a dit c'est comme ça a été dur au début de trouver son truc mais il est resté et aujourd'hui il est franchement je valide grave, sauf qu'il veut jamais venir en interview, du coup il refuse toutes les interviews. Mais au moins, toi, il reste dans son truc, tu vois. Il est dans son truc. Je dis juste ça à titre perso pour ma frustration, mais de toute façon, il vient pour rapper. Il vient pour rapper, c'est l'essentiel. Mais lui-même, c'est le premier à me dire, tu sais, par exemple, quand il y avait un morceau un peu rappé dedans, il me dit non, le mets pas. Ouais, il me dit reste dans ton focus. Pourtant, c'est un amoureux du rap, etc. Il kiffe le son, le truc, mais reste dans ton truc, construis ton truc, ça va mettre un peu de temps, mais au moins tu vas y arriver, mais reste dans ton truc. Et moi, c'est ce que je voulais faire dès le début, en fait, quand je suis arrivé avec Alcal Teke, préliminaire 1, 2, etc. C'était justement changer, mais à chaque fois, j'avais quand même un petit morceau de rap pour contenter ceux qui, machin, mais c'est pas un bon calcul. Ouais, et faut aller à fond dans son délire, mais il y a aussi peut-être le côté chasse le naturel, il revient au galop, quoi. Après, de base, un kicker, un rappeur. Moi, je fais des épisodes qui s'appellent Maskakam où en fait ça prend les épisodes, les caméras de surveillance de chez moi et puis à travers ça, on voit Esprit Noir qui va me rendre visite, on va parler de la direction artistique, on va me voir faire un freestyle devant ma salle de bain. Donc à cette occasion-là, pour moi, le rap c'est un style de chant. Et je peux rapper. J'aime bien, même le morceau que je vais faire en live tout à l'heure, tu vas voir le couplet, il est un peu rappé. J'aime bien, mais je préfère la mélodie. Je trouve que ça va totalement avec les sentiments que j'ai envie de faire passer. Tu parles de sentiments, le projet parle beaucoup d'amour, comme dans Jamais aimé. D'ailleurs, tu commences ton premier couplet par Depuis que je t'ai aimé, je sais plus aimer, comme si t'es parti avec mon cœur, je me force à t'oublier. Je me suis dit, mais, du coup, pour oublier, t'as la musique, t'as l'écriture, j'imagine, qui font effet de catharsis, le sport aussi. Le gars est tracé. Et tu vois, je me suis dit, ça fait du bien d'en parler, du coup, de l'amour, parce que ça te permet de dégager tous ces sentiments qu'il peut y avoir après toutes ces histoires. Mais en même temps, c'est relou parce que forcément, on t'en reparle quand t'es un artiste, les médias ou ton public, ils doivent t'en reparler, ça te replonge dans un truc après. Non, après, j'ai de la distance par rapport à ce qui a pu m'arriver dans ma vie, donc ça va pas me blaser, quoi. C'était ça ta question, est-ce que ça va me déprimer quand on va m'en reparler ? Ouais, voilà, peut-être pas déprimer, le mot est un peu fort, mais ça peut te saouler, quoi, au bout d'un moment, du coup. Ouais, tu vois. Après, il faut assumer sa vie d'artiste. C'est comme si tu dis, je fais pas de photos demain, non, ça fait partie du métier, mon gars. Un autre titre qui parle d'amour, tu en parlais tout à l'heure, c'est S'aimer seul. S'aimer seul, s'aimer seul, s'aimer seul, s'aimer seul. Tu aimes trop dominer pour savoir aimer. Tu aimes
trop dominé pour savoir. Et là pareil avec Esprit Noir pour les ambiances, pour les chœurs. C'est très subtil hein, d'ailleurs, on fait même pas attention en fait. Ils sont même pas vraiment crédités d'ailleurs, Taïk et Esprit. Si, il y a écrit, mais moi ça m'a fait pareil. Tu sais, je vois sur le track les blazes et tout, et quand j'écoute le projet à la fin, je les ai pas entendus les mecs. Ouais, non, mais parce qu'ils sont. Parce qu'en plus, Esprit il a une voix très marquée et tout. Non, mais dans les mix et tout, vu comment c'est mixé, ça se confond. Mais après, quand tu tends bien l'oreille, tu les entends parfaitement. Mais c'est vrai qu'au début, la première écoute, on peut passer un peu à côté. Lui, il a réagi comment comparé à Taïk Esprit quand tu lui as dit voilà ce que je veux Bah, en fait, lui, ça s'est fait aussi très beaucoup dans la réal, dans les délires comme ça et tout. Ça correspond totalement. Et non, en fait, lui, il a ce morceau-là, je l'ai écrit quand je vivais ce que j'ai écrit. Et du coup, Esprit, c'est aussi un ami. Et du coup, il était là aussi quand j'ai vécu ce truc-là. Et il s'est retrouvé qu'on se captait au studio et que voilà, bah, on pouvait taffer ensemble sur un de ses projets ou sur un des miens. Yes. Et on avait déjà fait un clip ensemble 2 ans auparavant. Et donc, un peu dans la même démarche que Taiki, j'avais pas envie de le ressolliciter encore pour qu'il revienne. Et c'est pas parce que c'est mon pote que je voulais faire un truc différent et ça matchait très bien artistiquement. Donc voilà. Bah, c'est Messon, on va écouter ça tout de suite. Et juste après, tu vas nous interpréter en live Honneur, qui est le premier track du projet. Est-ce que tu peux quand même, juste avant de nous l'interpréter, nous dire un petit mot dessus? Sur Honneur, ouais, s'il te plaît. Bah, c'est le morceau lâcher prise, un peu freestyle, ego trip du projet où justement je me suis pas trop pris la tête. Il n'y a pas de direction artistique précise, il n'y a pas de thème en fait. Et ça arrive juste après C'est mes seuls de Masca, avec Esprit Noir aussi un petit peu. C'est toujours extrait de Étoile de jour, part 1. C'est dispo depuis le 12 février. C'est maintenant sur Move à 19h45. On passe en live avec Masca qui va nous interpréter le titre Honneur, premier track du projet Étoile de jour, le EP qui est dispo depuis le 12 février. Faites péter le son sur Move. Move Rap Club jusqu'à 21h. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Elle me prenait de haut, elle se trouve à mes pieds. Si parler sert à rien, moi je prépare. Elle me prenait de haut, elle se trouve à mes pieds. Je calcule pas comme mon ex, je vous fais kiffer comme le sexe, petite choisis bien tes mots, pas le genre de mec mon ex, je te calcule pas comme mon ex, je vous fais kiffer comme le sexe, petite choisis bien tes mots, pas le genre de mec mon ex, Je suis un peu paro, poteau pas méchant. Je me méfie de ceux qui est alléchant. Des traces de sang, des nœuds sur les jantes. J'ai roulé sur eux pour être sûr de vendre. Vérité déborde de ma bouche. Assume-tu si t'as pu ta couche. Les regrets te font perdre du temps. Pleure pas sur le gun et ça rouille. Mon talent n'est qu'une putain de marchandise. Je rappais ma rage jusqu'à 60 piges. On vient pas du singe, on est encore des singes. On a juste appris à parler. Elle me prenait de haut, elle se trouve à mes pieds. Si parler sert à rien, moi je prépare les clés. Elle me prenait de haut, elle se trouve à mes pieds. Je te calcule pas comme mon ex, je vous fais kiffer comme le sexe, petite choisis bien tes mots, pas le genre de mec mon ex, je te calcule pas comme mon ex, je vous fais kiffer comme le sexe, petite choisis bien tes mots, pas le genre de mec mon ex, Étoile de jour, Masca le blanc. J'ai tout claqué comme si la pauvreté me manquait. 19h55 sur votre radio hip-hop sur Faites du bruit pour Masca dans MRC en live avec Honneur. Premier track, je vous le disais, de Étoile de jour. C'est disponible depuis le 12 février. Et tu l'as dit, Masca, tout à l'heure, la part 2 arrivera, elle, en mai. Exactement. Donc restez à l'affût. En tout cas, dans Honneur, tu dis un truc, tu dis mon talent n'est qu'une putain de marchandise. Je vais rapper ma rage jusqu'à 60 piges. Est-ce que c'est un petit big up à Zoxy? Vous verrez, je serai le premier rappeur à atteindre cet âge. Si Dieu veut 60 piges, j'ai toujours à la page. Car j'ai là et là. J'étais obligé
obligé de mettre ce petit extrait. Toi aussi, t'es d'accord avec Zoxy, donc tu as rappé jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, derrière le mic. Exactement. Mais d'ailleurs, toi, il me semble que t'as un micro tatoué dans un sablier, c'est ça? Exactement. D'accord. Tu me surprends là. Il t'a stalké à la mort, il a tout, il sait tout. Il sait même le nombre de tatouages que t'as, il sait tout. Ah, attends, il est pas là pour rien. Attends. Toi, prêt à interviewer jusqu'à 60 ans? Why not? Je sais pas, mais je suis chaud en tout cas. En plus, dans Honneur aussi, tu dis beaucoup gagné, mais j'ai tout claqué. Ouais. Il te reste quelque chose quand même Non, il me reste quelques apparts sous le coude quand même. Ça va, t'investis dans l'immobilier, c'est l'essentiel. Fif, il est économe, attention. C'est la base. Ça, c'est les Béninois. Les Béninois, ils jouent même pas. Ils jouent pas avec ça. Quand tu lui dis, il entend ça, il s'inquiète pour toi direct. Il dit, oh, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais il a pas du tout claqué. Il est technique dans ces trucs. Il est technique. Ok. On est avec Mathias, 20 ans. Il nous vient de Daumont dans le 95. Salut mon pote. Salut Mathias. Salut, ça va? Yes, ça va bien. Bienvenue à toi sur Move. Ben vas-y, on te laisse avec Masca si t'as une question. Ouais, salut Masca, ça va? Ça va et toi? Ça va. Donc du coup, ma question, c'est lorsqu'on s'était croisés à la release party d'Aboutal, je sais pas si tu te souviens, tu m'avais parlé d'enchaîner un peu les EP, etc. Et donc, je voulais te demander, ça revient un peu à ce que vous disiez avec Fif tout à l'heure sur les feats avec la section, etc. Après, là, le feat de Lefa avec Lefa dans le premier EP, est-ce que dans les prochains EP, tu vas faire d'autres feats avec les gars de la section ou bien est-ce que tu vas vraiment juste faire au feeling, etc. Ah, c'est marrant ce que tu me dis parce que j'y ai pensé ça, à faire une mixtape, d'inviter pas mal de membres de section et beaucoup de gens du paysage français, du rap quoi. Mais justement là, je tiens absolument à montrer mon univers avec Étoile de jour partie 1, partie 2, partie 3 avant de le faire. Lui, Lefa, il correspondait totalement à la direction artistique et une fois que le message est clair, on va dire, et il commence à l'être de plus en plus, et ben là, je pourrais me permettre d'être un petit peu... de refaire des invites, Ok, top. Merci à toi pour ta question, Mathias. Tu reviens quand tu veux sur Move. Avec plaisir, bonne soirée. Merci, Mathias. On continue avec Lucas, 16 ans, il nous vient de Tussy. Salut mon pote, salut Lucas. Salut. Yes, bienvenue à toi sur Move. Ben vas-y, on te laisse avec Masca, pose ta question. Salut Masca. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable. C'est pour te dire que vraiment, je kiffe tout ce que tu fais. Je te suis depuis espace-temps, genre ça fait un bail et tout. Pas depuis la section. Oh là là. C'est ça. Pas depuis la section? Ouais. Si. Mais si, depuis la section, il te répond que si. Ok, vas-y. Ouais. Et ma question, c'était quel est le son dont tu es le plus fier? Bonne question. Déjà, le projet dont je suis le plus fier, c'est le dernier, là, c'est Étoile de jour. Donc, ça serait un morceau issu de cette EP-là. Et je pense que ça serait Jamais aimé. Le morceau, le clip qui sort la semaine prochaine, j'en suis très fier aussi. Et il a vraiment rajouté une plus-value au son. Donc, je dirais celui-là. Ouais. Ok, parfait, merci. Et on espère que tu as bien ripé Étoile du jour. Étoile de jour. J'ai écouté, pas tout, mais j'ai écouté quelques sons. Ah bah faut que tu ailles streamer sa force, surtout que la part 2 elle va arriver en mai, si tu veux pas être à la bourre, il faut absolument que tu streames tout en entier. Et tu voulais ajouter une dernière chose? Ouais, je voudrais faire une dédicace. Vas-y, on t'écoute. Dédicace à mes refs Lucas Bera, Nicolas Laplace et tout la mif de Tuzy. Ok, merci à toi Lucas. Et merci à vous. Ta dédicace s'est bien passée. Et on va terminer très rapidement avec Simon, 18 ans de Caen. Salut mon pote, salut Simon. Salut. Bienvenue à toi sur Move. Vas-y, pose ta question, Masca. Alors déjà Masca, je suis trop fan depuis super longtemps, depuis le début de la section d'assaut, je kiffe trop, c'est vraiment une grosse inspiration. Je t'avais même envoyé un DM sur Insta, tu m'avais répondu, je crois que j'étais le plus heureux du monde et je t'ai envoyé là les sons et tout que je fais. Je suis trop fier de t'envoyer ça, mais t'as jamais répondu. T'imagines pas le nombre. Il t'a déjà répondu une fois, frère. Ouais, non, mais en fait, c'est vrai que. Non, mais oui, en plus, tu m'as déjà répondu une fois et je suis. J'ai montré ça à toute ma famille, tous mes potes, et je suis trop content. Regardez, c'est mon nouveau pote. Renvoie-moi un message, j'ai un DM là maintenant, comme ça, là, j'ai pas de. Non, en fait, au début, en fait, je t'explique un peu comment ça se passe et s'il y a d'autres auditeurs qui sont dans ce cas-là, c'est que quand tu vois les demandes sur DM, tu sais comment c'est, tu les vois, et puis après, quand elles passent en général, il y a toujours plein d'actualités, ce qui fait qu'après tu sais plus à qui t'as répondu, t'as pas répondu, et ça devient compliqué. Il y en a beaucoup, t'imagines pas le nombre de messages. Et en plus, quand tu réponds sur Instagram, quand la personne
personne elle t'envoie des messages, du coup ça s'affiche comme si t'étais ami avec elle. Exactement. Donc, du coup, si tu réponds à tout le monde, après tu je me dis j'ai la pression, j'ai Fif et Masca au téléphone, c'est chaud. Tranquille, t'inquiète. On est ensemble. Simon, t'as pas posé ta question en tout cas, faut faire vite parce qu'on a dépassé le timing. Ouais, pardon, désolé. Donc Masca, comment tu ressens le changement entre la section d'assaut et ce que tu fais maintenant, le changement de musique, de style, tout ça? Je suis beaucoup plus épanoui dans ce que je fais. Après, je l'étais vraiment à l'époque de section, mais là, le fait de s'accomplir, ça correspond un peu aussi à l'âge de section d'assaut. C'était un peu l'aventure d'adolescent, et là, je suis un adulte. Du coup, j'étais obligé de passer par ce par quoi je passe aujourd'hui, et je préfère. Il y a un truc qui est marrant, c'est qu'au final, chacun de vous avait des styles différents quand vous partez en solo, quoi. Ouais, vous avez pris des trajectoires assez différentes. Il y a des trucs similaires, mais il y a quand même des trucs un peu différents. Mais c'est ce qui faisait la polyvalence de section, et c'est ce qui plaisait aussi, je pense. Bien sûr, c'est mieux que si c'est les mêmes MC qui sont autour du micro, ça c'est Exactement. sûr. Mais du coup, ça c'est forcé que il y a forcément une forme de frustration quand t'es en groupe. Ouais. C'était un remix j'ai fait un remix des deux mots. En groupe, et qu'après t'as envie, quand t'es en solo, de déployer tes ailes, de faire ce que tu avais envie de faire tout seul, voilà. T'as pas de concession à faire en fait. Non, il n'y a pas de concession et tu dois plus bosser, donc plus te focaliser. Et en fait, ça t'ouvre d'autres portes dans la musique parce que quand tu fais un couplet comme ça de temps en temps avec tes potes, c'est autre chose que d'assumer les refrains. Il y a tout un travail que tu découvres aussi en tant que solo qui est super intéressant. Voilà pour ta question en tout cas, Simon. Je peux rajouter un petit truc très rapide, on est à la bourre, je t'ai dit. Ouais, je veux juste faire une dédicace à Nano Sama, c'est un pote qui fait partie de mon groupe de musique, et si vous êtes chaud, allez checker sur Instagram, infanterie-SG. Infanterie-SG, on va aller checker ça. Merci à toi Simon, tu reviens quand tu veux sur Move. Excellente soirée. Merci à toi Masca surtout Merci. nous avoir accordé ce temps. On rappelle que le projet s'appelle Étoile de jour part 1. Avant de se quitter, alors merci. Il y avait une chose, j'ai vu, on a dit qu'on en parlerait parce que c'est vrai que ça va intéresser Fif. Tu vois la sable qui est là Masca. Le quoi l'ensemble, ouais. C'est une sable du Turfu, il va nous expliquer. Vas-y, dis-moi. En fait, c'est la marque Collab qui a créé donc ce survêtement-là qu'on voit dans Voie Lactée qui est en Bordeaux. Là, je le porte en bleu à partir du son de Voie Lactée. Donc eux, leur concept, c'est justement de créer à partir d'un son. Et ils ont poussé le concept encore plus loin, où il y a une pastille, en fait, si tu veux, là, que tu vois sur le haut, là, et que tu vois aussi sur le bas. Et quand tu prends ton iPhone et que tu le colles, et ça t'envoie directement sur le morceau Voie Lactée, qui apparaît juste ici. Donc ça veut dire que les gens, comme eux, ils sont distribués un peu partout. Ils sont distribués au Japon un peu partout. Et même un Japonais qui va être là-bas, il va voir la pastille, il colle son iPhone, ça l'envoie sur Voie Lactée. Que l'iPhone ou tous les smartphones? Tous les smartphones, dès que tu vas coller, tu te rapproches, même si je frotte quelqu'un d'autre peu trop près dans la rue, boum, ça lui envoie Voie Lactée. C'est quoi quand je t'ai vu tout à l'heure? C'est lourd. Je te dis la vérité, quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai grave kiffé ton survêt parce que je sais pas si c'est un pot de pêche, mais ça me faisait penser au pot de pêche. Exactement, c'est des pots de pêche. C'est pot de pêche. C'est des pots de pêche revisités un petit peu. J'aime beaucoup. Bon, si t'en as un secret pour moi, XL, je suis chaud, ça m'intéresse. On va faire des portes ouvertes avec l'agence. Je compte sur toi, Emma Soriano. Non, mais ils vont être en vente à partir de la semaine prochaine, ils sont en vente. Et voilà. Donc c'est une collaboration vraiment. D'accord, mortel. Donc c'est pas ma marque, c'est la leur. Et on est vraiment ensemble sur ce coup-là. Emma va me trouver ça tranquille. Suivez Masca sur ses réseaux, vous aurez toutes les infos, j'en suis persuadé. Et puis allez streamer. Donc Étoile de jour part 1, on se revoit au mois de mai. Donc Masca pour la part 2. Restez connectés sur Move. À très bientôt Masca. Move Radio, Hip Hop Nation.